On va vous présenter chaque mardi des inventeurs, des initiatives solidaires, des histoires extraordinaires. En tout cas, toutes les histoires que vous souhaitez nous envoyer, vous n'hésitez pas à le faire sur la plateforme de La Quotidienne. Et on va commencer aujourd'hui avec une invention solidaire. Pour en parler, nous accueillons Sarah da Silva Gomez. Bonjour Sarah. Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes la créatrice, Sarah, d'une marque qui s'appelle Constant et Zoé, qui conçoit des vêtements pratiques et modernes pour les personnes en situation de handicap. Racontez-nous d'où vous est venue cette idée. Eh bien, tout à fait. Donc, j'ai créé Constant et Zoé en 2015 à Lyon parce que je suis partie du constat que les personnes en situation de handicap rencontraient des vraies difficultés pour s'habiller ou pour être habillées par une tierce personne, pour les personnes les plus dépendantes. D'accord. Donc moi, pour la petite histoire, mon frère s'appelle Constant. Il est polyhandicapé depuis la naissance. Et donc, très vite, moi, j'étais confrontée à l'habillage avec lui. Oui. Et puis, au-delà de mon propre besoin et celui de ma famille, j'ai vu qu'autour de nous aussi, les personnes concernées par le handicap rencontraient cette difficulté. Et pourtant, on s'habille tous les jours. Plusieurs fois, on s'habille, on se déshabille. Et donc, j'avais envie de faire du vêtement qui permette de gagner du temps et qui soit moins fastidieux, moins fatigant et qui demande moins de gestes en fait, douloureux pour la personne. Alors, de quelle manière, justement, sont-ils conçus, ces vêtements? Alors, on travaille avec un bureau de style. Moi, j'ai créé une entreprise. Moi, je ne fais pas du tout de formation textile ou de modélisme. Mais on travaille avec une personne qui a vraiment intégré l'équipe pour bien comprendre le besoin lié au handicap. Moi, je vais lui montrer des vidéos d'habillage, de déshabillage, pour vraiment qu'elle comprenne le handicap. Et elle apporte en fait toute sa connaissance et toute sa technicité pour créer, designer. Ça va être quoi la différence avec un vêtement traditionnel? Alors, on fait beaucoup de vêtements d'extérieur, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer des nouveautés et du prêt-à-porter un peu sympathique. Pour rester un peu dans les coloris du masque en cuir que vous avez montré. Ah oui, celui-là, la paillette. C'était pas fait exprès, mais là, c'est vrai qu'il y a un rappel. Je propose une tenue complète. Donc, on a créé, vous voyez, ce gilet. Donc, on a complètement l'illusion d'une ouverture à l'avant, avec des boutons à l'avant. Mais, en fait, l'ouverture se fait dans le dos. Oui. Donc, j'ouvre par petite pression ici. Voilà. Au niveau du col, on reste sur un enfilage par la tête. Et en fait, ça permet d'enfiler le vêtement à une personne complètement dépendante sur le fauteuil roulant et d'avoir les manches, en fait, qui restent à l'avant. Donc, on ne va pas demander à la personne qu'on habille de faire des gestes douloureux vers l'arrière. Comme une blouse, en fait. C'est ça, exactement. Et puis, on revient fermer le vêtement à l'arrière par les petites pressions. C'est le principe sur l'ensemble de vos vêtements? C'est toujours ça, cette Alors, idée on va avoir, ça s'enfile comme ça? On a pas mal de vêtements qui s'enfilent avec une ouverture au niveau de l'arrière, qui s'enfilent par l'avant. Mais on a aussi des vêtements, alors je vous montre, on va avoir des petits polos de ce type-là et même des chemises, où là, on a travaillé vraiment sur une matière ultra extensible. Donc, sur les côtés, on n'a pas d'ouverture dans le dos, d'accord? On reste sur une ouverture à l'avant. En revanche, alors, on a mis des scratchs ici. Ah oui. D'accord. Et on a mis des matières extensibles sur les côtés. De sorte que si on a besoin de lever un bras, on le lève. On a besoin de faire moins d'efforts. Ouais. Le but, c'est vraiment de tirer, de contorsionner le vêtement et pas la personne qu'on habille, même si elle est très, très raide. Voilà. Ça est fabriqué en France, du coup? Alors, pas de fabrication française. Non. On espère que sur des vêtements plus simples, moins techniques et qui prennent moins de temps, arriver à travailler avec la France. Mais aujourd'hui, on travaille avec une entreprise qui est basée dans le nord, près de Lille, mais qui, elle, gère la fabrication en Ukraine. Et parfois, on fait fabriquer aussi au Portugal. Voilà. Et où peut-on les trouver, ces vêtements, et à quel prix? Oui, alors, au niveau des prix, par exemple, le polo, on va être à 59 €. Le petit gilet, on va être entre 65 et 75 € selon les tailles. Et on a des pantalons. Pour les pantalons, il faut compter entre 70 et 100 € selon la technicité du modèle. Justement, sur un pantalon, quelle est la technique que vous utilisez? Alors, voilà, hop. Donc, les pantalons ont tous une taille à l'avant plus élevée, plus haute, pour englober les protections des personnes incontinentes qui sont sur fauteuil roulant. Et puis surtout, on crée encore une fois l'illusion du vêtement à l'avant qui s'ouvre avec une braguette et un bouton. En revanche, on a une ouverture par zip des deux côtés. Et ça, en fait, pour faire le change au lit, pour les personnes qui sont alitées, ça permet de gagner du temps et de réduire les manipulations. Ah, c'est formidable. Et pour vous répondre, on trouve nos vêtements sur notre site internet. On a un site internet. Et puis, on vend aussi auprès des revendeurs d'équipements médicaux, donc les grandes enseignes
comme Cap Vital Santé, Bastille, District Club Médical, etc. Donc on a implanté 35 boutiques et on espère être dans plus de boutiques par la suite. Un grand bravo pour cette très belle initiative et on vous souhaite surtout beaucoup de succès. Elle a combien de temps, votre entreprise? 5 ans. 5 ans, très bien. Et on vous souhaite beaucoup de succès à l'avenir en tout cas, bravo. Merci de m'avoir accueilli. Merci.